Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos dans laquelle je donne mon avis sur des sets Lego à partir de leur image officielle sous fond blanc. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble la seconde vague tirée du film Lego Ninjago qui devrait sortir donc le 1er décembre 2017, donc dans très peu de temps, sur le site officiel de Lego, donc leur boutique en ligne officielle ainsi que dans les Lego Stores je suppose, et qui ne devrait pas trop tarder en magasin de jouets, donc sûrement d'ici la fin de l'année je pense. Voilà. Et donc, assez peu de modèles, mais des gens m'ont demandé que je le fasse, donc eh bien, autant le faire et autant commencer tout de suite en entrant dans l'hyperespace. Voilà, donc maintenant nous sommes en plein écran et nous pouvons commencer avec le 110 628, le Lloyd Spinjitzu Master, ou en français Lloyd Maître du Spinjitzu 9,99. Et donc au final, eh bien, un peu un avant-goût de ce que nous allons avoir dans la première vague 2018, car en effet, en 2018, eh bien, chacun des ninjas aura le droit à sa toupie slash erjitsu slash roue, effectivement, donc le retour de ce type de modèle-là. Mais avant, dans cette seconde vague du film, eh bien, nous aurons le droit à Lloyd, comme vous pouvez le voir, donc, qui aura le droit eh bien, à sa toupie, donc pour vendre encore plus de Lloyd, car c'est vrai effectivement Lloyd, eh bien, c'est un peu un des personnages principaux, même le personnage principal du film, et donc eh bien, Lego le met un peu partout, et donc bah, c'est lui qui a le droit à sa petite toupie, entre guillemets, même si on n'est pas vraiment une. Et par contre, effectivement, si je dis pas de bêtises, dans la version 2018 de Lloyd, vous n'avez pas de couleur verte à ce niveau-là, hein, si je me trompe pas. Donc cette couleur-là m'est exclusive à ce modèle-là. Après, pas vraiment grand-chose à en dire. On retrouve la pièce d'œuf, effectivement, utilisée pour les Erjitsu. Cette pièce-là de contour est différente forcément pour pouvoir maintenant rouler de façon, entre guillemets, à la à la verticale sur le sol. Après, bon, la poignée est ce qu'on pouvait avoir plus ou moins dans Arjitsu, idem pour la grosse pièce de crémaillère. Et en guise d'extra, une petite structure avec son arme qui est mise en avant, c'est vraiment le strict minimum, voilà. Et d'ailleurs, la tenue m'a l'air aussi la même que celle de Lloyd que vous pouvez déjà avoir dans les sets. Alors, je suis pas entièrement sûr, celle-ci m'a l'air entièrement noire au lieu d'avoir les petits effets qu'il y a dessus, mais ça se trouve, c'est juste un problème de couleur, d'image. Donc à voir. Après, par contre, vous aurez 7 pièces imprimées. Par contre, là encore, je ne sais pas du tout si c'est la même ou pas que celle qu'il a dans sa version Les Fils de Garmadon. Pas du tout. Donc 2018. Et on retrouvera les petits shurikens argentés. À part ça, pas grand chose de plus à dire sur ce modèle-là. On plus ça comme une sorte d'avant-goût. Voilà. Bon, c'est pas non plus. C'est pas vraiment le type de set que moi j'affectionne plus que ça. On passe maintenant eh bien, au 110 129, le Piranha Attack, ou en français l'attaque des piranhas, 19,99 €. Et donc, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est entre guillemets, c'est un peu entrée de gamme, c'est un peu le moins cher de cette seconde vague. Il y a assez peu de sets aussi, et ma foi, il est plutôt intéressant. Alors déjà en termes de figurines, qu'est-ce qu'on pourra noter? Alors on pourra noter ce qui semble être un villageois avec un nouvel imprimé de tenue qui rend plutôt bien. On pourra aussi noter qu'on a à nouveau Kai, ça par contre c'est un peu dommage parce qu'effectivement Kai, vous pouviez déjà l'avoir dans le set à 10 € de cette première vague, donc effectivement l'entraînement en Spinjitzu, vous pouvez l'avoir pour un poil plus cher avec le Master Falls. Donc autant vous dire, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un autre ninja plus difficilement obtenable à bas prix dans un set comme ça, par exemple, je sais pas moi, Cole éventuellement, ou Jay, voilà, ou même sa sœur Nia, quitte à faire, mais non, pas du tout, c'est à nouveau Kai que vous allez avoir. Alors, après, bien sûr, je me doute que Kai doit être un peu un des personnages les plus populaires auprès des jeunes fans de Ninjago, donc bon, voilà. Je pense que c'est la raison, mais c'est quand même un peu dommage pour une figurine qu'on a eu autant de fois dans les différents modèles de la première vague. Vous aurez aussi donc un membre de l'armée des requins qui n'a rien d'exclusif en termes d'imprimé, et par contre, forcément plus intéressant, c'est l'apparition de la Dame Dragon de Fer, je ne sais jamais de son nom, mais si c'est la Iron Dragon Lady, donc logiquement c'est Dame Dragon de Fer. Bref, donc qui apparaît donc je vais pas spoiler parce qu'il n'a pas entre guillemets vu le film de qui il s'agit, même si je pense que bon, au niveau de la couleur de la coupe de cheveux, voilà quoi. Mais en tout cas, comme on peut voir, de jolies pièces, nouvelles pièces là pour de carquois de flèches, ce qui rend plutôt bien. La petite jupe, donc vraiment non, une belle figurine. Après, ça, je suis pas trop fan de entre guillemets, casque qui met en avant la coupe de cheveux, c'est pas mon type préféré, mais ça rend bien. Et après, bien sûr, vous avez les véhicules. Donc d'abord, vous avez une sorte de tuk-tuk, si je ne dis pas de bêtises, ou de pouce-pouce, plutôt, je crois que c'est plutôt le terme adéquat, entre guillemets. Et ça, par contre, c'est vraiment intéressant parce que ça fait un nouveau véhicule de type traditionnel, comme les petits bateaux qu'on avait pu avoir, par exemple, dans le
Donc quoi, le sous-marin pieuvre, non, c'est pas son, tiens. Bref, c'est un essai à 30 euros. Voilà, je sais trop le nom, c'est agaçant. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, effectivement, des petits bateaux comme ceci. Et donc là, c'est un autre véhicule un peu traditionnel, donc je trouve plutôt cool. Les grandes roues rendent très très bien. Après, c'est vrai que cette pièce-là fonctionne bien en tant que euh, entre guillemets, cache un peu soleil, mais c'est vrai que forcément, quand on sait que la pièce eh bien, vient d'une voiture à la base, ça fait un peu bizarre de l'avoir utilisée ici, quoi. Là, je me dis clairement, il y a des roues qui doivent se mettre à ce niveau-là, alors qu'en fait, non, quoi. Donc ça, c'est un peu le problème des pièces un peu trop spécifiques, entre guillemets, mais après, bon, la forme convient bien, et je trouve que c'est honnêtement, c'est une bonne addition euh, au set de la vague 1. Autre bonne addition, c'est un nouveau véhicule donc pour l'armée des requins, et en plus un véhicule pour le vol qui n'est pas un véhicule aérien, mais un véhicule à pattes comme Peller que je trouve vraiment bien fait, avec l'utilisation de la pièce de coque de bateau ici, qui rend vraiment très bien pour faire le haut de la tête du piranha. Et honnêtement, en général, je trouve que c'est vraiment un bon véhicule, quoi. Une sorte de petit réacteur à ce niveau-là, les petits missiles planqués plus ou moins bien, l'espèce de grosse lumière, enfin plutôt de... C'est pas une lumière, c'est plus une sorte de... C'est les ces objets qui permettent de voir justement au-dessus, ce qui se passe au-dessus de la surface comme dans un sous-marin, mais j'ai plus le terme exact. Vous me le dans les commentaires, voilà, donc les gros yeux aussi globuleux. Alors par contre, effectivement, une fois que le plot est mis dedans, je ne pense pas que vous puissiez refermer entièrement la tête au-dessus, en tout cas, sur les photos que j'ai vues, c'était pas mis en avant, donc il faut avoir une fois en vrai entre les mains. Voilà, bon après les pattes sont un peu, enfin les pieds sont un peu plats, c'est un peu carré, c'est vrai, mais j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un véhicule qui est original en termes de forme et qui est vraiment bien pensé avec plein de petites idées. Donc, honnêtement, lui, je trouve que c'est vraiment un bon set, hein, à 20 euros, 4 figurines, 2 véhicules. Ouais, honnêtement, bon set celui-ci. On enchaîne avec le son 1131, le Garmadon's Volcano Lair, ou en français le repère volcanique de Garmadon, 49,99 €. Et donc ça nous parle effectivement d'une structure qui est entre le pont de la jungle à 30 euros et le temple de l'arme ultime, la suprême ultime, je me suis jamais de son nom, qui coûte, elle, par contre, 100 euros. Enfin, lui, par contre, 100 euros. Donc, effectivement, ça peut être dans une structure entre les deux en termes de prix, et c'est pas trop mal. Et donc, forcément, aussi, ça reprend quand même un peu un des lieux emblématiques du film, à savoir le repère de Garmaton dans un volcan. Après, c'est vrai que moi, en termes général, c'est pas un set qui me parle plus que ça. Je le trouve un peu simple. Après, c'est vrai qu'il coûte 50 euros, donc il faut effectivement remettre ça dans le contexte. Mais c'est vrai que à première vue, je me dis, bon, voilà, c'est un set, il y a trois structures, enfin, il y a trois éléments. Je sais pas, il n'y a rien qui me parle vraiment. Après, effectivement, si on revient un peu point par point, là, vous avez donc la chute de lave, qu'elle, par contre, rend vraiment bien et permet de casser un peu le design en étant un alignement qui n'est pas symétrique, justement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et vous pouvez aussi regarder qu'il y a une sorte de grosse roue dentée. Donc est-ce qu'il y a une sorte de mécanisme éventuellement avec l'espèce de petit bassin ici? Est-ce qu'on aurait une sorte de mécanisme d'éjection à ce niveau-là comme dans le film, en fait, pour reprendre l'élément du film où Garmadon eh bien, expulse à coup de canon, entre guillemets, ses généraux, c'est possible, ce serait assez intéressant en tout cas, ce serait une des raisons pour lesquelles l'espace serait ouvert ici et qu'on aurait donc cette roue dentée à ce niveau-là. Après, je vous avoue que je n'ai pas eu la description en fait, si vous voulez, du modèle pour ne pas trop me spoiler, donc là pour l'instant, je fais juste des suppositions. Ici, vous avez donc l'espace de Garmadon avec son petit, avec la petite partie, par contre, la partie fenêtrée pour mettre en avant la partie haut derrière rend plutôt bien avec les petits poissons qui flottent dedans. Là, par contre, c'est étrange parce que cette partie-là est mise sur une pièce qui tourne. Donc, est-ce que c'est fait pour tourner ou est-ce que c'est juste fait pour mettre la pièce dans le bon sens? Je pense que c'est pas dans le bon sens. Et par contre, c'est quoi ces pièces-là, là? C'est de nouvelles pièces, ça? On a des pièces de décoration pour des structures. Je ne la connaissais pas. Je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas. Je vous avoue que moi, tout ce qui est modèle un peu modulaire, je n'achète pas vraiment. Donc voilà, mais en tout cas, cette partie-là rend aussi plutôt bien. En tout cas, j'aime beaucoup l'espèce de petit, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. De... Je n'ai pas ce mot. De petit aquarium, entre guillemets, quoi, de petite vitre d'aquarium, voilà. Sauf que forcément, là, ce n'est pas un aquarium, c'est l'océan qui est derrière, la mer qui est derrière. Et puis après, donc, vous avez la partie labo, elle aussi très intéressante parce que c'est là où sont construits eh bien, les différents véhicules de Garmado et de son armée des requins. Donc vous avez le PC ici avec des éléments du volcan, visiblement, forcément une petite machine à café ou à thé ou à eau essentielle. Voilà.
Et là, c'est quoi ça? Dans une sorte de microscope, non? Ah bon, c'est une sorte de truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bon, c'est une petite bête. Ah, je crois qu'en fait, c'est plus une sorte de petit robot poisson, non? Dans l'idée? On a les yeux ici, le haut de la tête, on dirait une sèche éventuellement avec les petites parties là. Je ne sais pas. Voilà. L'autre côté, c'est un peu plus simple, avec là, par exemple, ce truc. Ah, comme si vous avez la partie ici basse du missile et la partie haute du missile éventuellement. Voilà. Ah oui, et il y a même le sort de pseudo mode d'emploi, comme à la fin, effectivement, dans le générique du film où vous avez tout avec des sortes fait comme c'était un mode d'emploi. Donc ça, c'est quand même une bonne idée. Donc je retire ce que j'ai dit, c'est une bonne idée. La petite grue ici, un mécanisme visiblement à ce niveau-là, alors soit pour activer la grue, mais je ne pense pas vu qu'elle m'a l'air reliée ici, soit pour éventuellement casser le petit muret. On dirait qu'on peut l'enlever avec les parties qu'on a là. Et là, comme pas, vous avez une sorte bien de petit hangar pour ce nouvel, alors pas nouveau véhicule, mais nouveau, là encore, petit robot de l'armée des requins qui rend plutôt bien. Voilà. Donc ça, voilà, en termes de structure, c'est, voilà, je me dis, peut-être que j'aurais aimé que ce soit un poil plus complexe. Après, forcément, on a un prix qui est un peu limité. Faut voir. Après, faut encore plus voir si vous avez des sets, justement, de l'armée des requins. Si vous pouvez justement les mettre à côté pour vraiment faire comme une sorte de vrai hangar, ça pourrait être intéressant de voir si la taille fonctionne bien entre les véhicules et le repère volcanique. Voilà. Et forcément, je ne l'ai pas noté, mais vous avez la tête de Garmadon qui est inscrite ici, un grand classique, voilà. Bon, par contre, l'espace un peu vide ici, c'est un peu particulier. Même c'est sûrement fait afin que vous puissiez naviguer avec vos véhicules éventuellement à l'intérieur. Bon, bref. En termes de figurines, un seul ninja contre Garmadon et ses forces, c'est Zane qui s'y colle. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur Zane, vous pouvez déjà, je ne peux pas trop cher auparavant, donc c'est pas non plus extraordinaire. Même si après, c'est vrai qu'il apparaît surtout dans cette très cher après son apparition, c'est à 10 euros. Garmadon, qui apparaît donc en version, pas en version jungle, donc peut-être une bonne occasion de le choper tel quel pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu, vu que justement, tel quel, il apparaît uniquement, bah, il apparaît pour le même prix, si je ne dis pas de bêtises, dans le set du Dragon de Lloyd. Il coûte aussi 50 euros, si je ne me trompe pas, le Dragon de Lloyd, pas 40. Et vous pouviez déjà aussi l'avoir comme ça dedans. Alors lui, je crois que c'est une nouvelle couleur pour le casque. De base, on l'avait en orange dans les sachets de figurines, si je ne dis pas de bêtises. Donc nouveau, entre guillemets, alors pas vraiment général, mais nouveau personnage de l'armée des requins qui est un peu plus détaillé que juste un personnage de base. On a notre second scientifique ou ingénieur, donc employé par Garmadon. Le premier, là encore, était dans les packs de figurines en sachet. Donc c'est plutôt cool pour compléter. Hein, donc si vous avez les deux, vous pouvez en mettre un de chaque côté du labo. Et enfin, donc on a un général mâle qui n'est pas endommagé, parce que je vous rappelle que là encore dans les packs de figurines, vous aviez deux généraux. L'un qui était justement la nouvelle générale numéro 1, qui est entre guillemets propre, avec un costume net, et vous avez aussi un second donc qui avait son costume abîmé. Et je pense d'ailleurs qu'en fait c'est le même parce que de base, celui qui a son costume abîmé a bien cette tête de requin là, si je ne me trompe pas. Donc ça se trouve, vous avez une sorte de avant et après, avant qu'il soit expulsé par le canon. Donc c'est plutôt cool. Et vous avez ici donc eh bien un requin. Donc ouais, dans cette structure qui, honnêtement, faut aussi voir en vrai comment il rend en vrai. Est-ce qu'il prend une bonne place, etc., etc. Voilà. Après, moi, j'attends de voir. Il y a quand même des éléments qui me plaisent bien, mais c'est vrai que c'est pas la structure qui me parle le plus entre guillemets à première vue. On passe maintenant sur 1132, le Quackmech, le robot sismique, 84,99 €. Et là, forcément, ça, vous l'avez attendu, c'est un peu le dernier véhicule des ninjas qu'il manquait à l'appel. Hein, vu que dans la première vague, eh bien, on a vu les 5 premiers, donc on est un peu genre, mais quand ils vont faire le mecha, est-ce qu'ils le feront ou pas? Bien sûr qu'ils allaient le faire, vous croyez quoi? Donc ils l'ont fait effectivement pour la seconde vague, et donc le voici enfin. Et lui, par contre, c'est vrai qu'en termes de taille aussi, je pense qu'il sera impressionnant. Parce que c'est vrai que quand on regarde le prix, on se dit waouh, il coûte 85 euros, ce qui est la plus grosse somme pour un véhicule de ninja. Bien sûr, si je ne compte pas le Destiny Bounty qui est un peu à part, hein, mais effectivement, jusqu'à présent, le plus cher c'était le véhicule de Zane à 80 euros, je crois en fait, non même. Il coûtait combien? 70 ou 80 euros le véhicule de Zane?
Il me semble que c'était 80 euros, et c'est vrai que je trouve qu'il était trop cher pour son prix. Donc on verra bien ou pas si celui-ci est aussi trop cher pour son prix, parce que comme on peut le voir, il coûte 85 euros, mais il n'y a que le véhicule entre guillemets dedans, et le reste, eh bien, c'est des figurines. Alors après, bon, il y a quand même 5 figurines, ce qui est pas trop mal. Donc on va avoir Cole justement ici, hein, raison de plus, une nouvelle fois pour l'avoir, mais là encore, c'est quand même très coûteux pour l'avoir. Encore plus en version complète avec l'imprimé ici qui n'est pas apparent dans son set à 30 euros. Après, bon, les membres de l'armée des requins n'a pas l'air spécialement très original, même si lui a été apparu uniquement dans le set du J Lightning Jet. Auparavant, où c'est cool de la voir une seconde fois. On retrouve la dame dragon de fer, dragon d'acier, et on a aussi un présentateur télé, ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, c'est un type de citoyen qu'on n'a pas encore eu. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, il est assez classique, voilà. Mais c'est vrai que de temps à autre, on voit une émission télé dans le film, même si c'est pas le même présentateur, mais au moins ça permettra de diversifier un peu les scènes de jeu avec les civils, voilà. Même si moi, je suis plus proche de ceux qui ont tenu traditionnel, mais bon, ça après, c'est une question de goût. Bref, donc effectivement, la question c'est, pour 85 euros, on a certes 5 figurines, mais après uniquement un véhicule. Donc est-ce que le véhicule sera de bonne taille? Et vu la taille de la roue, et là j'ai hâte, parce que c'est vrai que moi j'aimais les roues, et ça fait 15 plombes que je vais avoir des grosses roues, donc là je vais être content, je pense. Donc vous avez le pied à l'arrière, hein. Pour ceux qui se demandent, parce que c'est une grande question, comment est-ce que le machin va te faire pour tenir? C'est pas non plus très très compliqué, hein. Ils vont mettre un pied à l'arrière, voilà. Donc un pied qui sera peut-être rétractable ou pas, ça je ne sais pas. Par contre la question c'est est-ce qu'il y a une sorte de poignée à l'arrière du modèle pour pouvoir le tenir facilement afin de le faire rouler tranquillement et de jouer avec sur le sol? Ça je ne sais pas. Je dois vous avouer aussi que l'espèce de grosse partie ville ici, ça me burk un peu, mais bon. Là encore, par contre, j'ai pas comparé pour voir si c'était pareil que dans le film ou pas, ce que je ferai pour la review en elle-même. Mais donc voilà, là, avant tout, je rappelle que ces vidéos, c'est vraiment des vidéos faites un peu comme ça, premières impressions, un peu à chaud, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette partie-là, je la trouve pas très très belle, quoi. Autant les tuyaux, ça fonctionne bien, autant cette espèce de grosse pièce là, mise ici pour boucher un maximum d'espace, je sais pas. Je sais pas. Le bas, je me dis, ah, quand même, c'est un peu. C'est pas si intéressant que ça, quoi. Ils auraient pu le rendre intéressant, mais c'est vraiment juste la grosse roue et puis le reste, c'est un peu. Bon, bref. Donc, après, tu mets aussi des fois, c'est nécessaire d'avoir des éléments dans un véhicule qui sont pas intéressants pour mettre en avant d'autres éléments encore plus. Donc, par exemple, ici, la partie haute, qui elle, forcément, est un peu plus intéressante avec le cockpit ici, les grosses enceintes à ce niveau-là. Vous avez aussi les épaulettes ici, alors qui, je pense, sont rattachées à ces sortes de grosses pièces de rotation crantée, enfin, à roue dentée, là. Donc, je pense que c'est pour avoir des articulations qui tiennent bien. Les bras ont l'air costauds, là encore, j'aime beaucoup les pièces un peu rondes, comme ceci. Voilà, les petits fanions. Bon, un modèle qui va l'air honnêtement, faut vraiment le voir en vrai. Lui. Je pense qu'en vrai, il va vraiment être sacrément impressionnant en fait. C'est surtout le truc. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà le voir en vrai si vous voulez, parce qu'il y a pas mal de reviewers anglo-saxons, hein, anglophones, qui ont fait des reviews des modèles déjà. Donc voilà. Si vous ne voulez pas attendre ma vidéo, eh bien vous avez déjà de quoi faire sur YouTube. En tout cas, il faut vraiment voir la taille. Après, moi j'aime bien le modèle de base, c'est vrai, mais j'ai pas grand chose de plus à en dire tel qu'elle a. Après, il n'a pas l'ampleur d'avoir des mécanismes cachés ou quoi que ce soit, car en effet, le seul mécanisme qu'il y a entre guillemets vraiment, c'est que comme vous pouvez le voir, cette sorte de boîte épaulette eh bien, s'ouvre pour révéler encore plus d'enceintes. D'ailleurs, étrange, vu que là, il y a des espaces qui sont manquants. Donc, est-ce que c'est des missiles qu'on peut envoyer ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais c'est un peu bizarre. Et par contre, je pense qu'on peut rien mettre dedans, hein. Vous pouvez pas mettre cacher un mec dedans et tout. C'est vraiment juste les enceintes qu'il y a. Après, voilà, donc voilà aussi un autre angle du modèle. Pas grand chose de plus à en dire. Bon. Ouais, je sais pas, il faut vraiment voir un peu la taille, il faut vraiment voir l'ensemble, la construction, comment elle est. Parce que par contre, je pense que la construction peut vraiment être intéressante au niveau du corps et de ça. Et surtout, et là encore, ça a beau être un mecha, ça reste quand même quelque chose de très original par rapport à ce qu'on a eu par le passé dans une telle Ninjago. Et donc rien que pour ça, effectivement, ça en fait quand même un bon véhicule. Et je crois que maintenant, on va passer directement à la fin avec le 110 000 et 156, le Garmadon, ou le requin making de Garmadon, 84,99, donc le même prix que l'autre modèle. Et donc, alors oui, forcément, Garmadon, hein, ça fait référence, eh bien, je pense au film, où dans le film, justement, vous avez lui qui arrive, voilà, et vous avez trois plans avec trois sons différents qui crient Garmadon, chacun à leur tour. Donc je pense que c'est en référence à ça. En tout cas, c'est ce que m'avait dit
Shadow, qui fait des vidéos sur la chaîne, qui fait des vidéos sur la chaîne, et donc je pense qu'il a raison, voilà. Et à noter aussi, par contre, ça c'est assez intéressant entre guillemets, c'est que d'un côté, celui-ci, donc les deux coûtent le même prix, hein, celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci contient 1200 pièces, et celui-ci contient 840. Et je ne comprends pas pourquoi on a le même prix pour une différence de 350 pièces à peu près, ce qui me semble absolument énorme. Alors de temps en temps, effectivement, c'est parce qu'il y a des gros moules, dans un set coûte plus cher à produire, etc. Mais là, honnêtement, je ne sais pas du tout, parce qu'il n'y a pas tant de gros moules que ça. Alors ma seule hypothèse, en fait, enfin j'ai deux hypothèses, c'est que lui a des pièces principalement de couleur noire, donc qui ne doivent pas coûter tellement cher que ça à produire. La seule grosse pièce vraiment à produire coûteuse, je pense, c'est le pneu en lui-même. Alors que lui, effectivement, a des pièces de couleur plus rares et donc plus chères à produire. Honnêtement, c'est la seule explication que j'ai, ou alors que Lego est bien tente de faire des bénéfices plus ou moins importants sur les modèles, quoi. Par exemple, mettons, peut-être que celui-ci coûte 60 euros à produire par Lego, donc ils ont que 20 euros de bénéfices. C'est n'importe quoi, hein, je te rends n'importe quoi, des chiffres comme ça. Alors que lui, par exemple, eh bien, Lego, ça lui coûte 80 euros à produire et donc ils font que 5 euros de bénéfices, quoi. Donc, entre guillemets, pour faire des sortes de marges, plutôt l'inverse, devrais-je dire. Mais bon, bref, pour faire des marges différentes, c'est la seule explication que j'ai par rapport à cette différence de pièces qui est vraiment assez importante, je trouve en tout cas. Bref, on s'en fiche totalement. Juste que ça m'avait étonné pour une fois. Et on va commencer avec les figurines. Donc les figurines, eh bien là encore, forcément, pour une personne comme moi qui a eu la chance d'avoir tous les sets du film, forcément, c'est vrai que quand je vois une section de figurines comme ça, je me dis, bon, bah, on a déjà un peu tout vu, hélas, quoi. Donc, l'armée des requins avec le requin à tête plate qu'on avait déjà eu, je crois, dans deux sets. Donc, un set à 30 euros, ainsi que dans le méca de feu de Kai, si je dis pas de bêtises, dans sa troisième apparition, un personnage de base. Garmadon à nouveau, donc contre Lloyd, plutôt cool, au moins vous avez les deux maintenant, donc à nouveau. Pas la première fois que les deux apparaissent ensemble, hein. Là encore, on pourra citer par exemple le, euh, le dragon de Lloyd, le Garma Mechaman, où les deux étaient aussi présents, ou encore, justement, vous pourriez citer par exemple le Temple. Voilà. Donc, quatrième set, si je ne dis pas de bêtises, on les retrouve tous les deux ensemble, donc toujours bien pour recréer des scènes de jeu du film, forcément. Par contre, et le plus intéressant, c'est effectivement le côté citoyen qui est bien mis en avant avec un stand à hot dog qui rend plutôt meilleur, qui me rappelle un peu le petit stand à hot dog qu'on avait avec le thème Lego Friends il y a cette année ou l'an dernier, je me souviens plus exactement, avec le fameux costume hot dog. Voilà, bon, moi, j'ai jamais été non plus trop fan des personnages costumés un peu de ce type-là, mais bon, moi, ça reste dans la thématique et ça reste assez original. Et aussi, donc, vous avez, si je dis pas de bêtises, elle, c'est une camarade de classe de Lloyd avec un joli t-shirt M-Tron, M-Tron étant un vieux thème Lego Space. Donc, une bonne section de figurines en termes de citoyens et aussi un stand plutôt cool parce que c'est vrai que les stands de citoyens, au final, on n'a pas tant que ça. Alors que dans le film, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup de faits pour le film, mais dans la vraie vie, on a juste eu celui dans la course-poursuite de Lego City, et donc c'est cool d'en avoir un second. Voilà, bref. Et forcément, on dit bien que ça, ce n'est pas l'élément principal, c'est donc le gros véhicule de Garmadon, l'élément principal. Par contre, qu'est-ce que c'est que tous ces machins en fait? Parce qu'on dirait presque que ça, alors je crois qu'en fait ça c'est une sorte de la construction ici, on pourrait presque penser en fait que quand ça bouge, ça fait lever ou baisser les griffes. Mais je pense que c'est juste des pièces décoratives et qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme là-dedans. Ah, quoi, je sais pas honnêtement. Non? Et par contre, c'est quoi ce truc à l'arrière, cette nouvelle pièce? J'arrive pas du tout à voir ce que c'est que ce machin là. Ah non, c'est ça? Est-ce que c'est la griffe dans l'autre sens? Ah, je pense que c'est ça, effectivement, c'est la griffe, mais mis dans l'autre sens. Bref, voilà. Donc oui, effectivement, un nouveau véhicule pour l'armée des requins, en plus leur plus gros véhicule dans le schéma de couleur classique, hein, pas le, contrairement au véhicule au Mecha Carmadon qui était justement de 10 couleurs différentes. Et donc, eh bien, il est forcément beaucoup moins imposant que dans le film. Toutefois, je pense qu'il sera quand même assez impressionnant en vrai, quoi. Après, j'ai pas grand-chose de plus à en dire vraiment, parce que c'est un peu un requin sur pattes, quoi. Donc c'est un très joli requin sous-marin sur pattes, hein, avec les petites turbines à l'arrière, etc., etc., quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose de plus à en dire. Et de base, dans le film, là, c'est censé être en fait un endroit où vous pouvez mettre des, où c'est le, enfin c'est le,
l'endroit où sont les figurines, quoi, où est un peu la salle de contrôle, pour faire simple. Et je me demande si on pourra mettre des trucs dedans ou pas. Honnêtement, plus je zoome, plus je me dis que c'est compliqué de mettre des trucs à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes là-dedans? Est-ce que c'est une roue dentée, ça? Parce que c'est vrai que là, tel quel, je vois un peu comme une sorte de gros bloc uniforme, mais est-ce qu'il y a des mécanismes ou pas? Parce que visiblement, les pattes sont sur pivot à cet endroit-là, et encore, j'ai du mal à voir si on peut vraiment les pivoter d'avant en arrière, quoi. Je pense qu'on pourrait éventuellement faire baisser le requin comme ça vers le bas. Après, la bouche peut se fermer, mais c'est pas super intéressant. Et donc, oui, ça, effectivement. Donc là, vous avez, bon, à défaut d'avoir un espace de salle de contrôle à ce niveau-là, vous aurez au moins un espace pour mettre, eh bien, un artilleur à l'arrière, à ce niveau-là. Alors, je tiens à dire que la piste est mal enfoncée, là, à ce niveau-là. Merci. Hein. Donc, merci les photos. Donc, vous voyez, il n'y a pas que vous, quand vous prenez des photos de vos créations, qui des fois vous vous rendez compte qu'il y a une pièce qui est mise en mauvais sens. Les modèles officiels Lego, eh bien, ont aussi ce problème-là de pièces pas bien mises quand les photos officielles sont prises, ce qui est un peu problématique. Donc voilà, c'est ça qui s'ouvre. Et ça s'ouvre aussi, justement, comme vous pouvez le voir. Hein, vous pouvez être Garbadon, et donc vous avez l'artilleur à ce niveau-là. Et voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez le mettre entièrement dedans, quoi. Donc c'est un peu dommage d'avoir à enlever et retirer la pièce. Je préfère qu'on peut juste ouvrir et refermer, mais bon, au moins ça fonctionne, et donc vous pouvez bien mettre Garbadon dedans. Et donc on peut voir si l'articulation visiblement fonctionne. Oh, et ça on a vraiment un mouvement qui est lié à ce niveau-là, j'ai l'impression. Hein. Vraiment qu'en fait non, ça se trouve, cette partie-là, elle reste fixe, donc elle ne bouge pas. Mais par contre, la partie ici, là, avec la plaque, c'est elle qui bouge en fait. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne, je suis en train de me dire. Donc ça se trouve, il n'y a vraiment pas de mécanisme à ce niveau-là, c'est juste en fait ça qui pivote à l'arrière. Bref, en tout cas, vous pourrez le faire marcher au moins comme vous pouvez le voir, d'après cette photo-là. Et en général, c'est vrai que, eh bien, j'ai juste peur qu'il n'y ait pas des mécanismes super cool avec ce modèle-là, parce qu'après, pour le reste, en termes de design et en termes de taille, je pense qu'il sera quand même assez imposant. Voilà. Et il rend plutôt bien. Et moi, je trouve que c'est quand même cool d'avoir plus de véhicules de l'armée des requins, parce que j'aime beaucoup ce schéma de couleur-là. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je trouvais que dans la première vague, eh bien, on n'avait pas non plus tant de véhicules de l'armée des requins que ça. Alors oui, effectivement, on avait effectivement, on avait 4, si je dis pas de bêtises, 4 ou 3. On avait les deux gros dans les 730 €. On avait le petit crabe dans le set de Jay, ça fait 3. Et je crois que c'est tout. Hein. Si je compte pas le set Juniors, ça fait. Le set Juniors, ça fait 4, quoi, mais sinon, ça faisait que 3, quoi. Or, forcément, quand on va dans les films, ils attaquent avec des tonnes de troupes, etc. Donc bon, voilà quoi. Donc là, c'est cool. On a deux véhicules pour amener les requins en plus. Je pense que c'était vraiment, ça manquait vraiment à la vague en général. Donc là, par contre, effectivement, je suis content qu'on ait ça. On a une autre structure aussi, donc qui est aussi importante dans le film, et donc qui permet de compléter les autres structures en faisant aussi quand même quelque chose de différent, parce que c'est quand même différent d'une structure externe, comme par exemple eh bien, le pont, ou encore le temple, qui est plus de composition traditionnelle. Là, c'est un peu plus mécanisé. Et forcément, on a aussi le dernier véhicule de Cole. Donc c'est vraiment, je pense, une vague qui, en fait, eh bien, permet de compléter proprement le contenu de la première, mais qui n'apporte pas non plus des masses d'extra à côté, quoi, si vous voulez. À part, effectivement, soit le petit véhicule ici, et éventuellement le... Voilà, quoi, ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si dans le film, il le fait, le Spinjitzu. Peut-être qu'ils le font vers la fin rapidement. C'est vrai que je ne me souviens même pas qu'ils le font dans le film. Bref, c'est pas. Voilà quoi. Donc voilà pour cette vague que ma foi je trouve plutôt. Bah, elle fait le job, quoi. Elle fait le job. Et maintenant, eh ben, il faut voir les modèles tels quels en fait. Il faut voir les modèles tels quels, est-ce qu'ils rendent bien ou pas. C'est combien que je parle? Non, pas que ce que je veux, merci. 30 minutes quand même. 30 minutes pour 5 modèles, c'est quand même beaucoup. Donc voilà effectivement ce que j'avais à dire sur cette vague-là du film Ninjago qui arrive donc le 1er décembre sur la boutique en ligne officielle de Lego. Bien sûr, je compte me la procurer entièrement. Je tiens aussi, avant de finir la vidéo, à remercier Brickset, chez qui je chope les images. Hein. C'est un site internet qui contient presque les images de tous les Lego sortis depuis les tout débuts de Lego, donc c'est vraiment
une encyclopédie très cool, donc je prends les images chez eux. Si vous voulez aussi, vous pouvez d'ores et déjà normalement lire la description des différents modèles sur le shop, car en effet sur la page du film Ninjago, les modèles sont entre guillemets mis un peu en précommande, entre guillemets ils sont entre guillemets pré-affichés, donc vous pouvez cliquer dessus, voir les différentes photos, zoomer comme vous voulez dessus, et donc je mettrai tout ça en lien, je pense, dans la description de la vidéo et aussi en commentaire épinglé. Voilà. Après, pour le reste, voilà ce que moi en tout cas j'avais à dire sur les différents modèles. Maintenant, forcément, le test ultime, c'est les avoir entre les mains pour pouvoir vraiment voir la construction, voir mieux les différentes nouvelles figurines qu'on peut avoir, comment les constructions vont se faire. Et donc, bah, écoutez, vous de votre côté, n'hésitez pas à dire quel modèle vous préférez dans ceux-là, lesquels vous comptez acheter, voilà. Et puis en général, parler donc de cette vague-là du film si vous le souhaitez, afin eh bien d'échanger un peu autour dans les commentaires. Bref, on se quitte là-dessus. On se donne rendez-vous très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Et donc en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous et à toutes.